Avez-vous déjà remarqué que certaines activités vous passionnent naturellement, tandis que d'autres nécessitent une récompense pour vous motiver? Cette différence fondamentale touche 4,25% d'entre nous, selon les études récentes en psychologie. Comprendre ce mécanisme peut transformer radicalement votre quotidien. Bienvenue sur Clarté Mentale. Aujourd'hui, nous explorons un sujet fascinant qui explique pourquoi vous abandonnez certains objectifs, alors que d'autres vous animent chaque jour. La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque sont les deux forces qui dirigent nos actions, et savoir les distinguer change tout. Dans cette vidéo, vous découvrirez les définitions précises de ces deux types de motivation, leurs avantages et inconvénients respectifs, et surtout comment cultiver la motivation interne pour avancer durablement. Préparez-vous à mieux comprendre ce qui vous fait vraiment avancer dans la vie et comment l'utiliser intelligemment. La motivation extrinsèque vient de l'extérieur de nous-mêmes. Elle repose sur des récompenses externes, comme l'argent, la reconnaissance sociale, les trophées ou les compliments. C'est cette force qui nous pousse à agir pour obtenir quelque chose en retour ou éviter une punition. Par exemple, vous travaillez pour recevoir votre salaire à la fin du mois, ou vous faites du sport uniquement pour perdre du poids et recevoir des compliments. La motivation extrinsèque est celle que la société utilise le plus souvent pour nous faire agir, que ce soit à l'école ou au travail. Elle présente des avantages indéniables dans certaines situations. La motivation extrinsèque peut être très efficace pour démarrer une nouvelle habitude ou accomplir des tâches désagréables mais nécessaires. Elle fournit un coup de pouce initial quand notre volonté seule ne suffit pas pour commencer. Les récompenses externes créent aussi une structure claire avec des objectifs mesurables. Vous savez exactement ce que vous devez faire et ce que vous obtiendrez en retour. Cette clarté rassure beaucoup de personnes et facilite le passage à l'action, surtout pour les tâches complexes ou ennuyeuses. Cependant, la motivation extrinsèque possède des limites importantes qu'il faut absolument connaître. Dès que la récompense disparaît, votre motivation extrinsèque s'évanouit avec elle. Si votre salaire n'arrive plus, ou si personne ne vous félicite, l'envie de continuer s'effondre rapidement et complètement. De plus, cette dépendance aux récompenses externes peut diminuer votre plaisir naturel pour l'activité elle-même. Des recherches ont montré que donner une récompense pour quelque chose qu'on aime peut paradoxalement réduire notre intérêt intrinsèque. C'est ce qu'on appelle l'effet de surjustification en psychologie. La motivation extrinsèque crée également un risque d'épuisement professionnel à long terme. Courir constamment après des récompenses externes, sans trouver de sens personnel dans vos actions génère du stress chronique. Vous vous sentez comme un hamster dans une roue, toujours en mouvement mais jamais vraiment satisfait. Passons maintenant à la motivation intrinsèque, celle qui vient de l'intérieur. Elle naît de votre propre désir d'accomplir une activité pour le plaisir, la satisfaction ou l'épanouissement qu'elle procure. Aucune récompense externe n'est nécessaire, car l'activité elle-même constitue la récompense. Vous êtes intrinsèquement motivé quand vous lisez un livre par pure curiosité, pratiquez un instrument de musique pour le plaisir des sons, ou aidez quelqu'un parce que cela vous fait sentir bien. L'action en elle-même suffit à nourrir votre enthousiasme et votre engagement continue. La motivation intrinsèque repose sur 3 besoins psychologiques fondamentaux identifiés par la théorie de l'autodétermination. Le premier est l'autonomie, c'est-à-dire le sentiment de contrôler vos propres choix et décisions. Le deuxième est la compétence, soit le plaisir de progresser et de maîtriser quelque chose. Le troisième besoin est l'appartenance sociale, le sentiment d'être connecté aux autres de manière authentique. Quand une activité satisfait ces 3 besoins, votre motivation intrinsèque s'épanouit naturellement. Vous n'avez besoin d'aucune pression externe pour continuer, l'envie vient spontanément de vous. Les avantages de la motivation intrinsèque sont considérables pour votre bien-être mental. Elle génère une satisfaction durable qui persiste même après avoir terminé l'activité. Cette satisfaction profonde nourrit votre estime de vous et votre sentiment d'accomplissement personnel véritable. La motivation intrinsèque favorise également la persévérance face aux obstacles et aux échecs. Parce que vous aimez réellement ce que vous faites, les difficultés deviennent des défis stimulants plutôt que des raisons d'abandonner. Vous développez naturellement une résilience psychologique beaucoup plus forte. Elle améliore aussi la qualité de votre travail et votre créativité. Quand vous êtes passionné par ce que vous faites, vous êtes plus attentif aux détails, plus innovant dans vos approches. Votre cerveau fonctionne mieux car il n'est pas parasité par la recherche constante de validation externe. Enfin, la motivation intrinsèque protège contre l'épuisement et le stress chronique. Vous agissez en alignement avec vos valeurs profondes, ce qui crée une harmonie intérieure. Cette cohérence entre vos actions et votre identité est la clé d'une vie épanouie sur le long terme. Mais attention, la motivation intrinsèque a aussi ses défis qu'il faut reconnaître honnêtement. Elle peut être difficile à développer au début, surtout pour des activités nouvelles ou imposées. Trouver du plaisir dans quelque chose qu'on ne connaît pas encore demande du temps et de la patience. De plus, dans notre société moderne orientée vers la performance et les résultats rapides, cultiver la motivation interne demande un effort conscient. Les pressions sociales et professionnelles poussent souvent vers la motivation extrinsèque, rendant difficile de rester connecté à vos désirs authentiques et personnels. Alors, laquelle de ces deux motivations vous fait avancer durablement ?
La réponse n'est pas absolue. L'idéal consiste à utiliser intelligemment les deux types selon les situations. Utilisez la motivation extrinsèque comme tremplin pour démarrer, puis cultivez progressivement la motivation intrinsèque pour durer. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Vous avez probablement déjà expérimenté cette transition dans certains domaines de votre vie. Peut-être avez-vous commencé une activité pour une raison externe, puis découvert un plaisir véritable qui vous a fait continuer bien au-delà des attentes initiales. Passons maintenant aux conseils pratiques pour cultiver votre motivation interne au quotidien. Le premier conseil consiste à identifier vos valeurs personnelles profondes. Prenez le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous dans la vie, au-delà des attentes familiales ou sociales. Connectez ensuite vos activités quotidiennes à ces valeurs identifiées. Si la santé est une valeur fondamentale, le sport devient un acte d'amour envers vous-même plutôt qu'une corvée. Cette connexion transforme radicalement votre perception et votre engagement dans l'action. Le deuxième conseil est de rechercher l'autonomie dans vos activités. Même dans les tâches imposées, trouvez des espaces de liberté et de choix personnels. Personnalisez votre façon de travailler, choisissez l'ordre de vos tâches ou adaptez les méthodes à votre style. Cette autonomie, même minime, réactive votre sentiment de contrôle personnel. Votre cerveau cesse de percevoir l'activité comme une contrainte externe et commence à s'approprier le processus. Ce changement de perspective psychologique fait toute la différence sur votre motivation durable. Le troisième conseil consiste à célébrer vos progrès plutôt que uniquement les résultats finaux. Concentrez-vous sur l'apprentissage et l'amélioration continue, pas seulement sur la perfection. Chaque petite progression mérite d'être reconnue car elle nourrit votre besoin de compétences. Tenez un journal de progression où vous notez régulièrement vos avancées, même minimes. Relire ces progrès renforce votre motivation intrinsèque en rendant visible votre évolution. Vous réalisez concrètement que vous avancez, ce qui alimente naturellement votre envie de continuer. Le quatrième conseil est de créer un environnement social positif autour de vos activités. Entourez-vous de personnes qui partagent vos intérêts ou qui soutiennent vos efforts de manière authentique. L'appartenance sociale nourrit puissamment votre motivation intrinsèque. Rejoignez des communautés, des clubs ou des groupes en ligne liés à vos passions. Ces connexions humaines créent un sentiment d'appartenance qui va bien au-delà des récompenses matérielles. Vous vous sentez compris, accepté et inspiré par des personnes qui partagent votre cheminement. Le cinquième conseil est de pratiquer la curiosité et l'exploration active. Abordez vos activités avec un état d'esprit de débutant curieux, même si vous les connaissez déjà. Posez-vous des questions, expérimentez de nouvelles approches, cherchez à comprendre en profondeur. Cette attitude transforme chaque moment en opportunité d'apprentissage et de découverte. Votre cerveau reste stimulé et engagé, ce qui maintient votre intérêt vivant. La routine devient aventure quand vous choisissez consciemment de voir le familier avec des yeux neufs. Le sixième et dernier conseil est de limiter progressivement votre dépendance aux récompenses externes. Commencez par identifier les activités où vous êtes principalement motivé par des facteurs externes. Puis cherchez activement les aspects intrinsèquement gratifiants de ces activités. Demandez-vous régulièrement pourquoi vous faites ce que vous faites. Si la seule réponse concerne une récompense externe, c'est un signal d'alarme. Explorez comment vous pourriez trouver du sens ou du plaisir dans l'activité elle-même, indépendamment du résultat final. Imaginez un instant comment votre vie changerait si vous étiez principalement guidé par votre motivation intrinsèque. Moins de stress, plus de satisfaction, une énergie renouvelée chaque jour. Cette vision n'est pas un rêve inaccessible, mais une réalité que vous pouvez construire progressivement. En résumé, la motivation extrinsèque vous aide à démarrer grâce aux récompenses externes, mais elle présente des limites importantes pour votre épanouissement durable. La motivation intrinsèque, nourrie par l'autonomie, la compétence et l'appartenance, constitue le carburant psychologique le plus puissant pour avancer sereinement. Cultiver votre motivation interne demande du temps et de la conscience, mais les bénéfices sur votre bien-être mental sont immenses. En combinant intelligemment les deux types de motivation, vous créez un équilibre optimal pour atteindre vos objectifs tout en restant épanoui. Les 6 conseils partagés aujourd'hui vous donnent des outils concrets pour développer votre motivation intrinsèque. Identifiez vos valeurs, recherchez l'autonomie, célébrez vos progrès, créez des connexions sociales positives, cultivez la curiosité et réduisez votre dépendance aux récompenses externes. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ce qui vous fait vraiment avancer, pensez à vous abonner à Clarté Mentale. Nous publions chaque semaine une nouvelle vidéo pour vous accompagner vers plus de bien-être mental. Votre soutien nous motive énormément à continuer. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Quels conseils allez-vous essayer en premier pour développer votre motivation intrinsèque? Dites-le nous dans les commentaires, nous adorons vous lire et échanger avec vous. Pour aller plus loin, découvrez notre playlist Performance mentale et habitudes transformatrices, où vous trouverez d'autres vidéos complémentaires. Notamment notre vidéo sur les micro-habitudes qui explique comment transformer sa vie en 2 minutes par jour, ou celle sur l'état de flow pour atteindre votre concentration maximale.
Prenez soin de vous et rappelez-vous que votre motivation la plus durable viendra toujours de l'intérieur. À très bientôt sur Clarté Mentale pour de nouveaux conseils psychologiques pratiques.